ascension sociale. On devient prêtre pour Dieu et son Église. En devenant prêtre, on ne s'appartient plus. On fait de sa vie un don de soi pour les autres, comme le Christ nous en donne l'exemple à travers son sacrifice sur la croix. Seigneur mon Dieu, vainqueur, ton cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Édouard, permets-moi de te dire, on ne devient pas prêtre pour être heureux. Mais, si on devient prêtre, on est malheureux, c'est la pire des choses. Si vous voulez être heureux, soyez des bons prêtres. Soyez des bons prêtres. Être de bons prêtres suppose et impose une réelle prise de conscience de votre identité de prêtre. On ne peut être bon prêtre que si et seulement si nous n'oublions jamais ce que nous sommes. Si nous respectons ce que nous sommes, si nous prenons ne serait-ce qu'un peu au sérieux ce que nous sommes, si nous mesurons un tant soit peu la teneur, je peux dire encore l'ampleur, la profondeur de notre configuration ontologique au Christ prêtre. La grâce de l'ordination, mon frère Édouard, nous colle à l'âme. Et c'est une marque indélébile, une marque ineffaçable. Oh, si les prêtres pouvaient se comprendre, ils sauraient qu'il est grand. C'est cela même, c'est Jean-Marie Vianney, le patron des prêtres, canonisé le 31 mai 1925 avec notre père Saint-Jean. Il n'y a rien de plus grand en ce monde que d'être au service de Dieu dans le service des hommes. Être prêtre comporte de la grandeur. Être prêtre comporte de l'honneur. Être prêtre comporte de la noblesse. Et c'est une vraie richesse pour soi, pour sa congrégation, pour son peuple et sa famille. Chers confrères, soyons donc fiers d'être prêtres. Nous qui sommes ici à l'autel. Nous sommes indignes et Dieu nous a fait rendu dignes de servir à son autel. Mais surtout, soyons frères, fiers d'être les bons prêtres parce que nous avons choisi la meilleure part et elle ne nous sera pas enlevée. N'oublions pas cette recommandation de l'apôtre Paul qui doit être un vrai vademecum pour nous. Ne néglige pas le don de la grâce qui est en toi, qui te fut conféré par une intervention prophétique accompagnée de l'imposition des mains par le collège des anciens. Pour ordonner prêtre, on reçoit l'imposition des mains des anciens. Malheureusement, il est de nos jours parfois regrettable de constater que dans nos rangs, nous prêtres, certains oublient ce qu'ils sont. Certains oublient leur identité de prêtre quand on les voit se comporter. Édouard ne soit pas de cela. Au sein de notre corporation, certains se présentent comme des parvenus, faisant du coup du sacerdoce une sorte de refuge. Ils donnent l'impression qu'ils n'auraient pu rien faire d'autre s'ils n'étaient pas devenus prêtres. Dans notre ordre, certains considèrent le sacerdoce comme une fin en soi. Chers confrères, sortons de ces catégories. Arrêtons ces ajustements qui nous déshonorent et nous desservent. La prise de conscience réelle de notre identité de prêtre constitue la seule censure morale, la seule balise à même de nous éviter les dérives. Si on prend conscience d'être prêtre, on va éviter les dérives. Père Édouard, mis à part et consacré au Seigneur, tu deviens de facto le sanctuaire, le lieu d'inhabitation du Créateur. Rappel, la seconde lecture de ce jour. Ne savez-vous pas que vous êtes le sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? La métaphore du sanctuaire désigne la partie la plus sacrée du temple où demeure Dieu. Le lieu le plus saint, on peut aussi penser au